Salut à toi, c'est Ophélie du Souffle d'Ose. Alors, dans cet épisode, je vais te parler de ce qu'on appelle le haut potentiel, les hauts potentiels, et le lien que je fais avec les forces transpersonnelles. Avec les forces transpersonnelles en astrologie qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Et là, dans cet épisode, je te parlerai quand même de Saturne et de Jupiter qui me semblent vraiment fondamentales. Alors, j'ai les 2 premiers épisodes, c'était pas top au niveau du son, donc là j'essaye un autre micro, enfin, en tout cas voilà. J'espère que ça ira mieux dans tous les cas. Dans tous les cas, là, ce qui me semble important avec cet épisode, c'est de distinguer 2 choses. La première, c'est que quand on parle de haut potentiel, tu as pu entendre parler de, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, donc ce que généralement on va, raccourcir en, utilisant, voilà HPI, HPE, et également on peut entendre parler de douance, on peut entendre parler d'hypersensibilité, on peut entendre aussi parler, de zèbre, et même, moi je rajoute également, le terme de starseed. Le terme de starseed parce que finalement dans tous ces, concepts, HPI, HPE, zèbre, starseed, tout ça, ce sont des concepts, donc encore une fois, c'est au niveau, du mental que ça se joue parce qu'il y a un phénomène, donc là, en l'occurrence, il y a des personnes qui ont des traits de caractère, particuliers, qui ont une attitude, qui ont un comportement, qui expriment certaines choses, une vision de la vie, une manière d'être différente, on va dire, de la majorité, de l'ensemble, de ce qu'on peut appeler aussi la société. Et donc du coup, eh ben, il y a systématiquement ce besoin humain de catégoriser les choses, d'essayer de ranger dans des cases, de ranger dans des boîtes. Et là, quelque part, sur ce parcours en relation alchimique, eh ben, quelque part, l'univers, la conscience supérieure, la source, Dieu, je ne sais pas quel terme tu utilises, mais va te pousser à éclater les boîtes, sortir des cases, essayer vraiment de te créer toi-même ton propre paradigme de l'existence. Voilà, donc c'est pour ça que je mêle un petit peu tout ça. Je te parle de ZEB, je te parle de Starseed, je te parle de HPI, je te parle de HPE. En l'occurrence, ce qu'on peut voir au niveau de l'individualité, au niveau de la personnalité, c'est que souvent, une grande majorité des personnes qui font l'expérience de cette relation alchimique ont des caractéristiques liées à ce qu'on peut appeler le haut potentiel. Donc là, je te dis tout confondu, hein, que ce soit intellectuel, que ce soit émotionnel, ça va être des personnes qui nativement, donc vraiment de manière innée, ont une partie de leur psyché qui est câblée, qui est, connectée d'une certaine manière à des forces transpersonnelles, à des mécanismes d'évolution transpersonnelle. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de leur psyché, il y a des forces, comme dit, des forces archétypales qui vont amener ces personnes-là à vivre, à expérimenter, des tensions intérieures, voire des expériences à l'extérieur qui visent à les pousser à leur individuation, qui visent à les pousser à la transcendance de leur personnalité, la transcendance de leur individualité vers l'individuation. Donc là, je te donne beaucoup de termes un peu éparpillés par-ci par-là. Donc la première chose, c'est, au niveau de ta psyché. Au niveau de la psyché, encore une fois, même au niveau, scientifique, pragmatique, rationnel, la psyché humaine, reste encore un grand, grand, grand mystère. Même ceux, voilà, qui se disent grands scientifiques avec une approche très, hem, matérialiste ou une approche très, déterministe de l'existence,
force est de constater que, l'étude de la psyché humaine est encore un vaste, vaste, vaste champ de recherche. C'est un objet de recherche, voilà, énorme, énorme. Mais de ce qu'on en sait, et moi, du peu que j'en sais par rapport à tout ça, c'est qu'au niveau de ta psyché, tu vas avoir ta part consciente, ta part subconsciente, ta part inconsciente. Et que dans ta vie de tous les jours, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir, dans ta manière, voilà, des décisions que tu vas prendre, il y a énormément d'inconscient, il y a énormément de subconscient qui jouent, presque qui sont prédominants dans ta manière d'être au quotidien. Ou si je fais un parallèle avec l'astrologie, on peut parler des tendances lunaires, des schémas lunaires, parce que ton énergie lunaire, elle parle de ça, elle parle de ses bagages, elle parle de ses automatismes, elle parle de ses patterns au niveau de ton subconscient que tu as en toi, donc que ce soit des choses que tu as intégrées voilà, en étant plus jeune, mais que ce soit aussi des énergies, des mécanismes liés à ta lignée, liés à l'aspect transgénérationnel. Alors que avec l'énergie du Scorpion, l'énergie plutonienne, on touche beaucoup plus à l'inconscient. On touche beaucoup plus à l'inconscient collectif, avec l'énergie des Poissons aussi. Maintenant, je ne veux pas te perdre, c'est juste se rendre compte que la part consciente dans ton quotidien ne représente pas euh, la majorité. On va dire que il y a toujours cette question du libre arbitre, mais je ferai un épisode spécifique sur ça. Il y a toujours la question du libre arbitre, effectivement, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Mais au niveau des mécanismes de la psyché, heu, voilà, de concrètement, au quotidien, il y a des réactions, il y a des manières de réagir, il y a des manières de percevoir les choses et donc du coup de acter d'une décision qui sont quand même, préformatées et qui sont quand même influencées par énormément de bagages subconscients, inconscients. Donc, dans ta psyché, et c'est ce qu'on voit aussi dans ton thème astral, parce que ton thème au niveau des positions planétaires, ça parle de ces fonctions psychiques. Dans ton thème, tu as ta manière, voilà, on peut explorer ta manière d'aimer, ton lien justement avec ta manière de percevoir la valeur des choses, ça va plus être avec Vénus, avec Mars, c'est ta manière d'agir, ta manière de te mettre en mouvement. Chaque planète dans ton thème va représenter une partie, une fonction de ta psyché. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup faire le lien, parce que c'est plus simple, hem, c'est plus facile de travailler, de manière consciente avec ces énergies-là pour voir comment est-ce elles te traversent, pour voir comment est-ce que tu les exprimes dans ton quotidien, en parlant de personnages énergétiques. Et du coup, toutes les planètes, je les ai associés, voilà, à des personnages. Si tu as déjà vu des vidéos, heu, quand je fais les bulletins célestes, des fois j'utilise justement, mes petits Playmobil, pour illustrer de manière plus ludique et de manière quand même plus parlante, heu, mes propos. Mais, ces personnages énergétiques, moi je parle du roi intérieur avec ton soleil, de, en outsider philanthrope avec Uranus, voilà. Mais au-delà de ça, ces personnages énergétiques, on peut presque du coup parler d'archétypes. Et quand on parle d'archétypes, on fait référence notamment aux travaux de Carl Gustav Jung. Tu es peut-être familière avec ces travaux-là. C'est aussi lui qui a développé toutes ces recherches au niveau du processus d'individuation, donc de devenir un individu à part entière, hein, d'aller justement dans l'exploration de ton ombre, dans le traitement justement de tes pollutions psychiques et d'accéder comme ça vers une connexion entre ton alors il y a plusieurs manières de le dire. Moi je parle des fois de petit toi terrestre, grand toi céleste ou de ton, de ton toi et de ton moi supérieur ou de ton voilà, il y a plusieurs manières de parler de ça, l'être profond, la conscience supérieure. En tout cas, il y a cette idée de câblage, il y a cette idée de connexion
Il y a cette idée de réunion à soi. On peut aussi employer le terme de complétude. Encore une fois, les mots souvent nous limitent beaucoup, mais on en a quand même besoin. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches sur l'individuation, sur les travaux de Jung, sur la psyché, sur les archétypes. Mais c'est juste pour te dire que le principe d'archétype, c'est d'avoir un modèle, comme une espèce de modèle comme ça dans la psyché, une espèce de modèle où les énergies vont chercher à exprimer quelque chose, vont chercher à prendre la forme de, oui voilà, d'un modèle, alors que ce soit un, normalement on parle de personnages qui sont personnifiés, personnages qui sont personnifiés. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de te dire. On va dire qu'on parle d'archétypes qui sont personnifiés, voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a des grands archétypes comme, voilà, comme le soldat, comme la sorcière, voilà, ce genre de modèle où, que tu sois, en France, que tu sois au Japon, que tu sois dans différentes cultures, ce sont des modèles qui existent dans la psyché, quelle que soit justement l'origine, de la personne, quelle que soit son expérience de vie, quelle que soit sa culture, quels que soient justement ses bagages énergétiques, karmiques, et qui, du coup, illustrent, qui font un pont justement avec cette idée au niveau des principes hermétiques de l'alchimie, au niveau de ce qu'on peut appeler le champ unifié de conscience, où les individus, les êtres humains, partagent une connexion énergétique, et dans certains endroits de la psyché, eh ben, il y a justement des ressemblances, il y a des choses qui sont similaires. Voilà, et donc, dans ta psyché, tu as des archétypes qui sont là, des archétypes qui sont à la fois symbolisés, alors en astrologie, par les 12 signes, les 12 énergies de vie, qui peuvent aussi être abordées de manière archétypale, et au niveau des planètes également, qui sont des personnages énergétiques à l'intérieur de toi qui cherchent à manifester, à exprimer, à aider ton incarnation, à soutenir ce que tu es venu incarner, à te soutenir dans cette expérience 3D pour que tu puisses, parce que tu es un être créateur, que tu puisses justement accéder aux énergies qui te permettent d'accomplir ton potentiel de naissance, qui te permettent vraiment d'être dans cette réalisation de toi, dans cette, à la fois au niveau de l'individuation, donc je reviens sur ce terme-là, l'individuation, selon moi, donc inspirée des travaux de Jung, j'en suis arrivée au rapide résumé que tu es un être humain, tu as une personnalité, tu as une individualité, voilà, qui s'exprime, qui est du coup quand même pas mal bâtie sur des patterns, sur des schémas hérités, sur des schémas qui sont influencés par les différentes matrices que tu as traversées au cours de ton existence, la matrice familiale, la matrice éducative, la matrice sociétale. Et donc tu arrives là à un moment donné où tu es constitué dans ton individualité au niveau de ton ego. Donc avec ta personnalité qui s'exprime, avec voilà différentes facettes de toi qui s'expriment, mais qui restent au niveau de l'ego. Donc qui reste au niveau, on va dire, d'une part, consciente de toi, qui reste quand même pas mal limitée, parce qu'au niveau, subconscient et au niveau inconscient, ça reste prédominant. Il n'y a pas cette circulation énergétique qui se fait de va-et-vient, de ce qu'on peut justement quand tu travailles en conscience, quand tu, fais des comment dire? Quand tu bosses sur ton shadow work, sur, ton justement cette psychologie des profondeurs aussi, tu fais des va-et-vient entre ta part consciente et ta part subconsciente, inconsciente. Entre ce que tu vis dans le quotidien, tu mets de plus en plus de conscience, tu es de plus en plus attentif, attentive à qu'est-ce que l'environnement extérieur fait résonner en toi? Qu'est-ce que ça raconte sur toi? Où est-ce que sont tes blocages? Où est-ce que sont tes limitations? Où est-ce que sont, voilà, tu c'est pour ça que je te dis qu'il y a un mouvement de va-et-vient. Mais quand il y a encore cette part
serait limité au niveau de l'ego, au niveau de l'individualité, ben, ça va être plus des tiraillements, des ressentis, une charge énergétique, intérieure. Ça peut être de la révolte, ça peut être de la désolation aussi, de se sentir profondément en décalage entre qui parce qu'on se connaît quand même un minimum, hein. On a tendance à s'ignorer, mais on se connaît quand même un minimum. C'est juste qu'on a tendance, hein, tu sais, quand on parle de la petite voix intérieure, on peut avoir tendance à, heu, s'ignorer, 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 donc abandonner quelque part son énergie féminine ou rejeter son énergie masculine et au final, ça fait énormément de pardon, excuse-moi, je vais juste boire un petit coup. Mmh. Ça peut ramener de la révolte, ça peut ramener énormément de 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 d'émotions, de ne pas être compris par l'extérieur, de ne pas trouver sa place à l'extérieur, de ne pas être reconnu par l'extérieur, d'avoir l'impression voilà, de débarquer, sur une planète, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fout là. Tout ça, ça peut être vraiment synonyme ou en tout cas ça peut illustrer le fait qu'il y a des énergies, justement, des forces transpersonnelles à l'intérieur de toi qui cherchent à être entendues, à être comprises, à avoir un moyen d'expression dans la matière, à pouvoir être canalisées et de pouvoir être exprimées de manière concrète, de manière visible et souvent, comme je disais, le principe d'un haut potentiel, c'est d'avoir justement dans sa psyché des connexions enfin des câblages qui montrent que cette personne-là sera sans doute amenée tôt ou tard à une charge énergétique, tellement forte parce que c'est pas quelque chose qui est maîtrisable, en fait. Quand on parle des énergies transpersonnelles et notamment, Uranus, Neptune, Pluton, comme dit, c'est des choses qui vivent à l'intérieur de toi et qui ensuite, à un moment, parce que ton thème n'est pas figé, c'est ça qui est important aussi de se rendre compte, c'est que ton thème n'est pas figé, tu vas avoir un thème astral, que tu sois au potentiel ou pas. Il va contenir Uranus, Neptune, Pluton. Mais là où c'est intéressant de voir, c'est comment est-ce que ces planètes sont positionnées dans ton thème et par rapport à tes planètes beaucoup plus personnelles, liées à ton individualité. Donc ton Soleil, ta Lune, Mars, Mercure, Vénus. Est-ce que ça fait des aspects particuliers avec Uranus, le maître du Verseau, avec Neptune, maître des Poissons, avec Pluton, maître des Scorpions? C'est un petit peu comme ça que tu peux mettre en lumière le fait que, OK, dans ma psyché, là, il y a un câblage particulier avec ces énergies transpersonnelles. Après, ça peut aussi être le fait de décortiquer l'énergie du Verseau. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ton thème? L'énergie des Poissons, l'énergie, du Scorpion, au niveau, voilà, l'axe ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. Voilà, c'est une analyse, encore une fois. Là, je l'évoque parce que, bah, c'est mon cœur de métier de faire un pont, dans tout ça. Mais c'était aussi pour te dire que tu sois au potentiel ou pas, tout le monde a ces énergies-là. Tout le monde, tous les êtres humains ont ces énergies-là dans leur thème. Le thème de naissance, c'est un potentiel. Ça parle du potentiel, ça parle effectivement ça raconte des choses sur toi, ça parle de ton tempérament profond, ça parle de tes limitations, de tes blessures, voilà, de tes peurs, où est-ce qu'il y a des choses qui sont cristallisées, tes mémoires, comment dire, tes talents, ça raconte tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas figé. Ton soleil, c'est une quête héroïque. Ton soleil, tu es là pour apprendre à l'incarner et à l'exprimer de la manière la plus lumineuse. Et pour, du coup, accéder vers cette énergie solaire-là,
vers cette idée de complétude, d'individuation, et ben, tout au long de ta vie, tu rencontres des épreuves plus ou moins agréables qui sont rythmées par des cycles énergétiques, parce que les planètes continuent de tourner autour de ta tête, et du coup qui activent, qui se mettent à certains placements. Ça, on le voit quand on fait les transits planétaires. On va superposer la carte du ciel, par exemple, sur ton thème, et on va voir, ok, là, Neptune au-dessus de ta tête, est-ce que ça a un impact actuellement avec une de tes planètes? Est-ce que tu es dans un cycle évolutif particulier? Est-ce qu'il y a une guérison particulière à faire? Est-ce qu'il y a un travail d'apprentissage à faire? Comment est-ce que ces différentes énergies soutiennent ton expérience terrestre, soutiennent ta reconnexion à toi-même? Et là, en l'occurrence, comment ces énergies-là accompagnent et soutiennent ton parcours d'éveil en relation alchimique? Donc, là où je voulais en venir, c'est que cette histoire, cette histoire d'individuation, cette quête héroïque vers toi-même, c'est le fait que quand tu es au niveau de l'ego, de l'individualité, eh ben, on va dire que on peut aussi parler de niveau de conscience. On va dire que c'est un niveau de conscience euh, sociétal, tu vois? Le niveau de conscience où, tu vas ressentir ces tiraillements dont je te parlais, et en même temps, voilà, tu restes dans ces mécanismes, comment dire? Inconscients, subconscients, et puis voilà, tu fais ta vie en fonction, et il peut arriver qu'à un moment, tu te sens particulièrement en décalage avec ce que tu aimerais être, faire, et là où tu en es actuellement. Hein, cette idée de frustration. Et puis ensuite, on peut parler de niveau de conscience, voilà, individuel, où là, la personne commence à se poser des questions sur elle, commence à être vraiment dans une démarche de: «OK, il y a la société, mais moi, c'est vrai qu'en tant que personne, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie de mieux me comprendre, j'ai envie de peut-être, être beaucoup plus, responsable de mon devenir». Donc il commence à y avoir cette conscience du soi. Mais c'est encore très, 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 hem, c'est pas que c'est fragile. Si, c'est quand même fragile parce que ça peut on peut facilement, quand on est dans ce passage entre niveau de conscience, un peu, social, sociétal, enfin voilà, je sais pas, tu appelles ça comme tu veux, et le niveau de conscience individuel, il peut facilement y avoir des va-et-vient, parce que l'influence de l'extérieur est quand même encore très, très prédominante. Et ensuite, quand il y a ce niveau, de troisième niveau, c'est très, très réducteur, hein, la manière dont j'explique ça, hein, mais c'est vraiment pour que ce soit le plus concis possible. On pourrait dire qu'il peut y avoir un niveau, de conscience, du coup là, transpersonnel, où la la personne est vraiment dans une démarche de se rendre compte que son existence, il y a une partie d'elle qui est au service du collectif. Il y a une partie d'elle qui est au service de l'humanité. Il y a une partie d'elle qui fait partie d'un tout beaucoup plus grand, qui s'insère dans un dessin beaucoup plus vaste. Et donc du coup, il y a une conscience beaucoup plus grande par rapport à l'impact que cette personne peut avoir en fonction de son attitude, en fonction justement de l'impact qu'elle peut avoir aussi au niveau de ses lignées, au niveau de son hygiène énergétique, de sa guérison énergétique, au niveau de ses lignées, au niveau aussi potentiellement de sa descendance. Il y a quelque chose qui fait qu'elle a reconnecté avec des forces transpersonnelles, avec ses forces transpersonnelles à elle, qui peut-être la poussent, l'invitent à complètement sortir des cadres, de certains cadres préétablis de la société. Il faut travailler comme ça, il faut vivre comme ça, il faut aimer comme ça, il faut pleurer comme ça, il faut rigoler comme ça.
Non, mais j'abuse. Mais honnêtement, quand on prend de la hauteur, on n'en est quand même pas loin. Et pareil, cette personne, elle a peut-être, mais depuis toujours, hein, elle a peut-être en elle, justement le fait de se reconnecter à des parts artistiques d'elle-même qu'elle a longtemps mises de côté, mais qui là, dans son incarnation, dans cette présente incarnation, fait que ces facettes, ces talents artistiques, elle en a besoin. Par exemple, là, je te parle d'Uranus, Neptune, Pluton. Neptune, c'est donc le maître des poissons, c'est l'octave. Ça, je ne te l'ai pas dit. Petite parenthèse, c'est très important. Quand je te parle de force transpersonnelle, il faut savoir que ce qui est intéressant avec Uranus, Neptune, Pluton, c'est que ce sont des octaves supérieures, justement. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc Mercure, c'est ta fonction psychique liée à ton mental, liée à ton intellect. Je te mettrai des liens pour creuser la question de vidéos que j'avais fait par le passé à ce sujet-là. Et donc Uranus, l'octave supérieure de Mercure, donc de la fonction psychique liée au mental, ça va parler vraiment de l'intelligence connectée au plan de causal. Ça va vraiment parler de l'intelligence intuitive, de l'intelligence cérébrale. Mais cérébrale, quand je dis cérébrale, c'est dans le sens la capacité à canaliser des informations de tu sais pas trop où, tu sais pas trop de qui, mais tu canalises. Après, tu sais pas trop de qui si, en fonction, voilà, de ton parcours, en fonction voilà, c'est juste que suivant les personnes, bah, il y a des personnes qui vont clairement être dans cette connexion avec des plans supérieurs qui vont canaliser, voilà, des informations, mais sans forcément que ce soit d'autres entités. Ça peut très bien être justement cette part de ta psyché qui va te donner des inspirations, qui va te donner, qui va en fait casser, parce qu'Uranus, c'est toujours cette énergie de rupture, qui va casser avec le côté très mental, pragmatique, très, 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 très 3D, et qui va te connecter avec des idées, tu ne sais pas forcément d'où ça vient, parce que ça n'existe pas forcément sur Terre, mais tu sens que toi, par rapport à ton incarnation, OK, l'être humain est un créateur, l'être humain est là pour, accompagner, le la transformation de la société. Et ben, peut-être que cette originalité, peut-être que ce côté grain de folie, le côté avant-gardiste, en tout cas très uranien, eh ben, va te servir énormément dans ce que tu as à faire. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc Vénus, là, on est beaucoup plus dans le côté très donc lien à l'autre, le côté très artistique. Donc avec Neptune, planète des poissons, on est dans cette idée d'amour inconditionnel, le côté très artistique qui élève l'âme. Et avec Pluton, qui est l'octave supérieure de Mars, Mars, ça va être justement ta manière de d'agir, ta manière de Mars, c'est le moteur de ton thème. Si tu te mets pas en mouvement, tu ne peux pas te réaliser. Et Mars, c'est une énergie qui est là pour conquérir ta place, pour défendre ton intégrité. Mais Mars, c'est plutôt une conquête extérieure, c'est plutôt quelque chose de visible. Alors que Pluton, ça va être au niveau de la psyché. Et ça va, c'est une énergie donc qui te parle, qui te montre en fait, qui te pousse à te rendre compte que ta transformation, ton réel combat, il n'est pas extérieur, il se passe à l'intérieur de toi. Il y a ce rapport de domination à l'intérieur de toi par rapport justement à cette ombre, par rapport à ces pollutions psychiques et par rapport à du coup tout ce travail, parce que pour aller vers ton individuation, il y a tout ce travail aussi de transmutation énergétique à faire. Et donc, ce que je voulais te dire, pour revenir avec mon exemple sur la personne qui a peut-être ses facettes artistiques, c'est que dans son thème, elle a peut-être une dominante poisson, une dominante neptunienne, ou Vénus qui a une position particulière peut-être en poisson ou autre. Encore une fois, chaque personne est unique, mais
du coup, pour accompagner, son individualité, son individuation, pardon, pour accompagner ce processus d'individuation, si elle ne libère pas ses énergies artistiques, donc si son 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 ego ne s'ouvre pas à cette dimension-là, ça va créer un blocage énergétique. Ça va créer un blocage énergétique parce que du coup, dans ce qu'elle va manifester dans son quotidien, eh ben, il y aura pas cette part artistique. Donc vibratoirement, elle ne va pas pouvoir, heu, s'engager ou en tout cas se diriger vers sa meilleure réalité. Ça veut dire que vibratoirement, elle n'inscrira pas dans la matière, OK, cette facette artistique d'elle et donc du coup, d'attirer à elle des rencontres, des situations, enfin voilà, voilà, voilà et donc d'évoluer vers une version beaucoup plus épanouie d'elle. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand il y a cet ego qui est très, bloqué, au niveau de la personnalité, qui a ces tensions, qui a ces tiraillements, qui a voilà, qui a tout ça, ben, soit ça peut ramener, heu, des événements à l'extérieur. Je reprends mon exemple, il est tout simple, mais ça aide quand même à éclairer tout ça. Et ben, peut-être que cette personne, elle va avoir, son ami qui va lui proposer, un stage, de peinture ou de sculpture ou de je ne sais pas quoi et puis, ben, peut-être qu'elle va y aller ou pas. En tout cas, elle va être face à un choix de s'ouvrir à son émotionnel, à justement ce qui l'anime et que peut-être toute sa vie, toute sa jeunesse, on lui a fait croire que non, être artiste, c'était du coup avoir une vie pourrie, que c'était impossible, d'acquérir, une abondance financière. Peut-être que du coup elle gravite entre ces 2 directions avec ce type de pollution psychique-là. Maintenant, je ferme la parenthèse de mon exemple. Je reviens sur ce que je voulais te dire au niveau des hauts potentiels. Donc, dans la relation alchimique, ce sont souvent des personnes qui ont justement des, des traits de caractère, un tempérament atypique, des personnes, comme je te parlais, hein, je te parlais de l'hypersensibilité, des personnes empathes, donc éponges hem, éponges psychiques en fait, qui ressentent les flux énergétiques, qui ressentent les gens, qui ressentent les ambiances et qui du coup peuvent être, dans la confusion de quelle émotion leur appartient, dans la difficulté à mettre des limites aussi saines avec l'extérieur. Il peut y avoir une posture sacrificielle aussi, des personnes du coup qui ont une capacité, aussi, de concentration énorme, qui ont, du coup, alors là je te mélange, hein, je te disais, hein, je vais pas faire spécifique HPI, HPE. Je pense que je referai, des fois des épisodes spécifiques sur ça, par exemple Uranus, et l'HPI, Neptune et l'HPE, voilà. Mais là, c'est vraiment pour balayer, ce vaste sujet-là. Et donc du coup, des personnes, donc comme je te disais, qui ont une grande concentration, des personnes qui ont des pensées en arborescence, des personnes aussi qui peuvent avoir l'impression que, bah, qu'en fait les autres, ils réfléchissent pas vite quoi, ou ils réfléchissent pas, ou ils comprennent pas, qui n'ont pas la même logique. Et ça peut ramener énormément de distorsions, énormément de malaise, énormément de mal-être, parce que ça peut être des personnes qui ont eu l'impression, si c'est ton cas, voilà, toute ta vie, tu t'es sentie en décalage, comme dit, tu avais pas l'impression de faire partie du même monde. Tu peux avoir l'impression de faire partie d'une autre planète ou que vraiment pour toi, il peut y avoir cette possibilité par moment de profonde, déprime en fait, mais dans quel monde tu te retrouves? Hem Et je t'invite justement, j'évoquais le concept Starseed. Si ça te parle, je t'invite à te renseigner sur ça parce qu'effectivement, énergétiquement, c'est possible que tu sois, voilà, relié à des énergies, galactiques particulières qui font que,
il y a certains contextes de vie qui peuvent être très délétères, pour toi, hem et peut-être la nécessité de voir comment est-ce que tu peux plus, équilibrer, le brouhaha extérieur par rapport à, ton besoin de calme et de sérénité, intérieure. En tout cas, il y a vraiment le fait d'avoir le bloc de la bloc sociétal le bloc sociétal et d'avoir à l'intérieur alors il y a déjà des gens qui ch'ting, 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 se sont éveillés et du coup, se sont extraits de tout ça, mais à l'intérieur, il y a énormément de personnes qui luttent entre leur nature innée, leur nature profonde et l'impression de ne pas pouvoir retrouver ça dans le paradigme sociétal dominant et donc ça crée de la souffrance, ça crée des personnes qui, heu, quelque part, peuvent une grande partie de leur vie passer à côté de qui elles sont, vraiment. Parce que encore une fois, ces énergies transpersonnelles qui sont dans ta psyché, hem, il y a elles veulent chercher, comme je t'ai dit, à être reconnues, à s'exprimer. Mais à un moment, en fonction des parcours de chacun, il me semble que, il y a des personnes, comme dit, qui vont être plus réceptives à faire le job d'aller vers ces énergies transpersonnelles. Parce que faire le job d'aller libérer ces énergies transpersonnelles, ça passe souvent par justement tout un travail, très plutonien de shadow work. D'aller voir là où c'est sombre, là d'aller reconnaître, ces schémas, d'aller reconnaître ces dépendances, d'aller c'est pas forcément, hem, heu, c'est pas forcément c'est pas que c'est pas à la portée de tous, mais je pense que c'est vraiment suivant le parcours de chacun, suivant, hem c'est pour ça que c'est toujours très int vraiment très, très capital de se rendre compte que quand on parle de relations alchimiques, quand on parle de haut potentiel, c'est pas des personnes qui sont meilleures que des autres. Absolument pas. C'est juste qu'à un moment et la réalité, c'est ça, parce que ça ne les aide pas non plus, c'est qu'à un moment, ces personnes, elles doivent quand même assumer qu'elles sont connectées à ces forces transpersonnelles qui ramènent des qualités humaines qui peuvent être supérieures que la majorité des traits humains, heu, exprimés actuellement, tout humain confondu, hein. On va dire que si maintenant, heu, admettons, tu claques des doigts, tu es dans une, petite soucoupe volante et puis tu arrives à proximité de la Terre et tu observes ce qui se passe sur Terre, sans du tout connaître, hein, le peuple humain, les qualités dominantes que tu vas voir, ou en tout cas pas les qualités, les traits d'expression humaine, que tu vas percevoir, heu, ce ne sera pas les qualités, lumineuses, que l'être humain pourrait acquérir s'il faisait, un travail en conscience de retour à soi, de shadow work, de connexion justement à ces énergies transpersonnelles, mais de manière lumineuse aussi. Parce que Uranus, Neptune, Pluton, quand elles sont mal canalisées, ces énergies-là sont destructrices, complètement destructrices et toxiques avec Pluton, complètement illusoires et complètement mais décalées de la réalité, décalées du côté terrestre incarné avec Neptune et avec Uranus, c'est l'anarchie, si on casse, on casse les institutions et du coup c'est du tout et du n'importe quoi. C'est pour ça que je pense que ces énergies transpersonnelles-là, qui, du coup,
ne sont pas, ces planètes-là ne sont pas découvertes depuis très, très, très longtemps, hein. Ça fait à peine quelques siècles, alors que l'astrologie quelques siècles, oui, quelques siècles, alors que l'astrologie, existe à peu près depuis 6 000, 7 000 ans, hein, donc heu, quand tu ramènes, Uranus à, on va dire, à 1700, on va dire à peu près, voilà 300 ans, Neptune, je sais plus exactement, Pluton, c'était, voilà, il y a une centaine d'années, enfin, je ne sais plus exactement, on va dire, en gros, ces 300 dernières années, et que du coup, comme il y a toujours un rapport synchrone, et que là, tout s'accélère. Je te renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite sur les énergies 2023, où je te parle de ces 4-5 dernières années. Et ben, du coup, c'est vrai que là, je pense que la conscience humaine, que l'être humain, que l'humanité est peut-être prête à s'ouvrir à la puissance de ces énergies transpersonnelles en conscience. Et que du coup, comme les relations alchimiques accélèrent le processus d'individuation, de 2 personnes, et ben, que ces personnes-là, elles sont aussi beaucoup plus poussées à, heu, accéder à canaliser, à guérir et à manifester de la manière la plus lumineuse l'énergie, uranienne, neptunienne, plutonienne, parce que ça fait ces énergies-là portent l'évolution, planétaire. L'évolution planétaire, la planète appartient à un système solaire qui, je le répète, mais je le dis souvent, mais parce qu'à un moment, quand tu veux travailler sur toi, il faut que tu aies la conscience de ton corps énergétique, ton corps éthérique, tes pollutions psychiques, que tu as la conscience de ton corps physique, mais que tu as aussi la conscience que c'est la planète Terre sur laquelle on habite, elle est minuscule et qu'elle est entourée de milliards d'étoiles et de galaxies, et que l'univers est en perpétuelle expansion, et que du coup, il y a des tempêtes solaires, et qu'il y a des il se passe énormément de choses à l'intérieur de toi, dans ton niveau cellulaire, avec tes bactéries, avec tes levures, avec toute ta microbiote, personnel et intime, mais à l'extérieur de toi, il se passe des choses, et au-dessus, au niveau galactique, mais c'est hallucinant tout ce qui se passe aussi. Donc, donc, cette relation alchimique, ces hauts potentiels là, énergétiquement, si on devait effectivement travailler sur les polarités, on pourrait mettre en évidence la polarité HPI, au potentiel intellectuel, et la polarité HPE, au potentiel émotionnel. Et du coup, en astrologie, donc HPE au niveau intellect, là, ça pourrait plus nous faire écho avec le domaine de l'air, avec l'élément air. Avec l'élément air, mais aussi avec l'élément, hem, moi j'attribue ça aussi avec, l'élément, de la terre. J'attribue ça aussi à l'élément de la terre. Alors encore une fois, hein, faut pas faire des classements ultra rigides, tout dépend du thème et tout ça, c'est juste que voilà, l'air, c'est volatile. C'est tout ce qui est conceptuel, donc c'est tout ce qui est cérébral, qui nous parle de Mercure, qui nous parle d'Uranus. Donc, au niveau du placement, voilà, ça peut être des personnes qui ont une énergie uranienne dominante dans leur thème, que ce soit un soleil en Verseau, que ce soit, Mercure qui est en Verseau, que ce soit une conjonction, soleil, Mercure, en Balance, enfin voilà, signe d'air. C'est des tout petits exemples que je donne là. Je préfère à chaque fois préciser parce que voilà, c'est important. L'astrologie, c'est très, très vaste. Je donne comme ça des petits exemples, mais c'est bref, c'est vraiment à voir au cas par cas.
Et la terre, parce qu'il y a cette idée avec la terre de le côté concentration, de solidifier les choses. Parce que l'air, en plus, c'est très très volatile, donc à un moment, on peut vite rester dans les concepts, mais la capacité de concentration de la terre et le côté aussi très analytique au niveau comment on dit, des ressentis corporels, la capacité d'analyser ça, la capacité de se plonger, de se concentrer, de bien comprendre aussi justement les différents paradigmes, les différents concepts, les différents voilà, et de pouvoir du coup capitaliser en fait sur ça, de pouvoir capitaliser dans la matière, donc dans le travail, dans la vie de tous les jours, de pouvoir en fait vraiment oui voilà, capitaliser en fait cet intellect de manière voilà, de manière tangible, de manière solide, de manière voilà, cette capacité de concentration, de sérieux, de pragmatisme. Hem, donc voilà, donc là, il y a beaucoup l'énergie du Capricorne, il y a mais tout en fait, hein, parce que, l'énergie du Capricorne, ça va ramener beaucoup de persévérance, l'énergie du Taureau, ça va ramener de la profondeur, une forme de lenteur pour bien assimiler des choses et l'énergie de la Vierge, ça va vraiment être le côté extrêmement analytique et au niveau HPE, au potentiel émotionnel, là, on est beaucoup plus dans les énergies eau et notamment l'énergie du Scorpion, l'énergie des Poissons, où là, comme je te disais, il peut y avoir le côté très où on va être vraiment connecté aux vibrations, on va être connecté aussi euh, on a cette guidance, en fait, cette guidance intuitive qui fait que on va pas forcément pouvoir euh, interpréter de manière cognitive pourquoi il y a ces ressentis, pourquoi il y a ces émotions, pourquoi il n'empêche que c'est une intelligence qui revient vraiment de l'intelligence du cœur, en fait, la capacité de se connecter, heu, de fusionner, en fait, avec des parts de la psyché, de l'autre, de et donc pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que c'est du coup aussi le fait que des personnes qui, sont HPE, souvent peuvent rentrer chez elles après une journée de boulot dans un cadre pas forcément, adapté pour elle, où il y a énormément de bruit, où il y a énormément de stimulation, comment dire? Énormément d'odeurs, hein, des stimulations sensorielles, et du coup, elles rentrent chez elles et puis elles se sentent stressées, nerveuses, agacées et c'est pour ça que c'est important vraiment d'apprendre l'hygiène énergétique pour se préserver de tout ça, d'apprendre à se protéger, avec des pierres aussi. Voilà et l'énergie aussi, au potentiel émotionnel, moi je rajoute enfin, j'aime bien aussi le lier avec l'énergie de feu parce que l'énergie de feu, c'est une énergie, instinctive, c'est une énergie créatrice. Donc là, les signes de feu, on est beaucoup plus, Lion, Bélier, Lion et Sagittaire. Je rappelle, les 12 signes, les 12 énergies, existent à l'intérieur de toi et du coup, il y a cette idée, voilà, de feu créateur et que face à une situation, face à un événement, face à une personne, il y a une réaction qui se crée à l'intérieur du corps. Il y a une réaction qui se crée, il y a une réaction, alors je m'y connais pas trop, hein, mais une réaction chimique, voilà, il y a les systèmes comment dire? Qui s'activent, et qui du coup, impulsent quelque chose, impulsent, u une émotion. Donc au-delà de ça, que ce soit, eau, terre, feu, air, il n'empêche que tu as cette idée d'avoir ces 4 éléments-là, que donc tu as à l'intérieur de toi et que la personne, encore une fois, je pars du principe que, en relation alchimique, il va peut-être y avoir une personne qui va être prédominante, HP, une autre personne qui va être prédominante HPE. Il n'empêche que, selon moi, les 2, il y a vraiment cette idée que l'une va être amenée à connecter, à ces énergies. On va dire que celle qui va être plus HPI de prime abord va être poussée à reconnecter avec ses énergies transpersonnelles qui vont lui amener cet univers émotionnel, cette dimension émotionnelle, cette reconnexion émotionnelle et l'inverse,
prédominante HPE, il va y avoir, cette le fait d'être poussé à se reconnecter avec ses énergies, beaucoup plus cérébrales, beaucoup plus du coup liées là au côté HPI. Et je pense que ça se fait, heu, je pense que ça fait de voilà, en 2 temps. Alors on entend souvent parler effectivement des premières parties de parcours, des deuxièmes parties de parcours. C'est effectivement possible, je ferai un jour, un épisode sur ça, que, que du coup ce soit sur ce tempo-là. Mais il n'empêche que moi, avec cette vision astrologique que j'ai, première partie de parcours, deuxième partie de parcours, mais dans cette première partie de parcours, il y a plein de cycles personnels et transpersonnels, astrologiques. Il y a les planètes qui bougent, il y a voilà, il se passe des choses, individuelles, rattachées à des cycles collectifs dans la première partie de parcours et dans la deuxième partie de parcours. C'est juste important de se rendre compte que là, je t'ai cité les 4 éléments, mais de manière vraiment non exhaustive, parce que, ce qui peut se passer aussi, c'est que tu peux très bien, avoir, je veux pas t'embrouiller, mais tu peux très bien avoir ton soleil, admettons conjoint Mercure qui va être en Capricorne et qui va faire, voilà, un aspect, à Uranus, enfin, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, je pense que j'ai non, je n'ai pas tout dit. Donc au final au final au final, au potentiel, relation alchimique. Donc la relation alchimique, c'est le fait, comme je t'ai dit, c'est d'accélérer l'individuation des 2 personnes, pour que chaque personne soit dans cette forme de réconciliation, de complétude intérieure, d'alliance entre son féminin et son masculin. Donc rééquilibrer en elles-mêmes, chacune, en fonction de leur parcours respectif, même si elles sont dans ce lien d'âme, de se rééquilibrer, de guérir l'une et l'autre, même s'il y a les effets miroirs, même s'il y a les vases communicants, de guérir ces énergies, enfin, personnelles, féminines, masculines, et donc de pouvoir apporter une qualité vibratoire et l'expression en fait de qui elles sont, de leur énergie solaire, de la manière la plus lumineuse, et de pouvoir créer leur réalité en fonction. Et donc, au potentiel, HPI, HPE, Zèbre, voilà, Starseed, sont vraiment là à un moment crucial, basculement, à une période charnière de l'humanité, où il y a un effondrement des structures anciennes, mais c'est pas un effet de mode, c'est un effondrement énergétique. Pluton est en Capricorne depuis 2008 et là, dans quelques mois, va aller en Verseau. Je reparle de la vidéo sur les énergies 2023 parce que dedans, je te parle de ça, des 5 dernières années notamment, et je te parle beaucoup de Pluton. Et donc cette déconstruction, cet effondrement des structures anciennes, eh ben, il y a l'idée ensuite d'avoir à recréer, d'accompagner ça. Là, il y a un chaos qui fait que l'énergie du chaos, c'est en partie lié à une facette de l'énergie féminine où on a l'impression que tout s'effondre, on a l'impression que plus rien voilà, n'est maîtrisé, n'est maîtrisable, mais parce que énergétiquement, dans l'invisible, il y a des réajustements qui sont en train de se faire. Et ça, c'est propre à l'énergie féminine. Et c'est aussi ça le travail de cette relation alchimique, c'est d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire confiance à cette dynamique énergétique environnante. Et donc, du coup, ces réveils-là, ces énergies que portent ces personnes-là, de haut potentiel, où elles ont peut-être pensé que toute leur vie ce sera comme ça, que voilà, ou même que c'est une tare, ou même que c'est pénible, que c'est un frein, que c'est d'avoir autant d'émotions, de voilà, d'être vraiment perdues dans qui elles sont,
et ben là, progressivement, ça va avoir du sens de plus en plus. Et moi, je le vois parce que c'était fascinant quand j'ai commencé l'astrologie il y a 3 ans, j'avais énormément de personnes à dominante uranienne. Je me c'était alors je sais aussi, hein, tout est synchrone, que quand tu es thérapeute, quand tu, es coach, voilà, quand tu es aussi amené à attirer, des personnes donc qui vibrent de la même longueur d'onde que toi, voilà. Mais au-delà de ça, c'était quand même fascinant de voir, voilà, énormément, voilà, de soleil en Verseau ou de dominante Verseau ou Hem, ou même des personnes aussi, scorpions, mais bon, en même temps, comme je te l'ai dit, moi j'ai beaucoup, beaucoup reconnecté à mes énergies transpersonnelles à moi. C'est juste le fait de t'amener que, heu, être haut potentiel, ça a pu être longtemps souffrant et ça a pu te mettre énormément de barrages. De te sentir seul, de pas te sentir aimé, accepté, reconnu pour qui tu es, de devoir t'adapter ou de te devoir te, on parle aussi souvent, hein, dans les relations alchimiques de faux self. Bon, en soi, on en a tous, hein, un faux self, hein, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment ce 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 pont qui se fait de l'individualité vers l'individuation. Voilà, on est quand même, énormément dans notre, faux self, mais qui finalement est toujours là, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'expérimente comme ça, c'est que par moment, voilà, je sens ces anciennes parts de moi qui cherchent à, voilà, remettre sur le tapis des anciennes manières d'être, des voilà, des blessures qui se réactivent et tout. C'est juste que j'ai appris à les transmuter. J'ai appris à les transmuter, j'ai appris à vivre, avec, à leur donner moins d'importance, à aussi les accepter parce que c'est part de toi. Blesser, le faux self, c'est pas on s'amuse avec un faux self, c'est un système de protection qui a été créé. C'est un système de protection qui qui a pu t'aider du mieux que tu pouvais parce qu'au final, on fait du mieux qu'on peut au moment où on est. Donc, hem, c'est pas forcément simple de se rendre compte peut-être que jusqu'à présent on pensait ne pas du tout avoir d'importance ou ou de vivre en fait qui on est trop d'émotions ou oui ou comme une tare ou la peur aussi, hein. Souvent chez les hauts potentiels, on peut avoir cette peur-là. Alors peut-être moins les générations récentes, mais la peur de se sentir supérieur aussi. Comme je t'ai dit, il n'y a pas un être humain qui est supérieur à un autre. Mais par contre, à un moment, les hauts potentiels qui sont connectés à des énergies transpersonnelles, heu, elles peuvent pas ignorer non plus qui elles sont. Et donc elles sont face, en fait, à ce tiraillement de: «Mais punaise, si je m'assume, je peux avoir» et donc c'est là aussi le syndrome, de l'imposteur, tout ça, parce que, elles ont évolué, les personnes haut potentiel ont souvent évolué dans des cadres encore très saturniens, très capricorniens, où l'autorité, il y a cette forme d'autorité parentale, puis il y a cette forme de supériorité innée de l'autre qui sait mieux que soi-même. Et là, la relation alchimique réveille ces hauts potentialités, ces multipotentialités sur le fait que, non, c'est plus maintenant l'extérieur qui décide qui tu es, c'est à toi de prendre la responsabilité de ton être, de ton devenir, de manifester du mieux que tu peux les énergies que tu portes. Et donc c'est là où ça fait tout un renversement. Les personnes que j'ai, en consultation, et ben, souvent, c'est un énorme soulagement de pouvoir mettre des mots, de la compréhension
sur des années et des années de sensations, de sentiments, de rejet de soi-même, de et voilà des personnes qui jamais n'auraient pensé être potentielles, haut potentiel. Et d'ailleurs, je fais aussi un pont là, heu, parce que haut potentiel, je te parle haut potentiel, je te parle de force transpersonnelle, je te parle beaucoup d'énergétique. C'est aussi important, quand tu traites de la question HPI, HPE, zèbre, tout ça. Moi, il me semble, important d'encourager aussi les gens à se renseigner sur le Human Design. Alors tu connais pas, peut-être pas. Je t'invite, à te renseigner sur cette discipline qui est relativement récente, donc qui est assez, répandue aux États-Unis, de plus en plus en France, mais qui te permet alors ça associe un peu d'astrologie, avec, un peu de kabbale, avec un peu voilà, ça associe différentes disciplines, il me semble, la kabbale, je ne sais plus exactement, mais c'est juste qu'au niveau de, ça t'apporte un éclairage sur ton système, énergétique, d'un point de vue de ton corps. Comment est-ce que tu es calibré énergétiquement, pour évoluer, dans ton environnement du mieux que tu peux? De quelle manière finalement c'est le mieux pour toi de prendre telle et telle décision? De quelle manière c'est le mieux, pour toi de respecter en fait le fonctionnement de ton corps? Voilà, c'est un très, très bon complément, à l'astrologie et c'est ce que je voulais dire là parce que ça peut t'aider aussi, à accepter certaines parts de toi que tu as repoussées ou refoulées depuis trop longtemps parce que la société, hein, le boom là en plein milieu, la société disait qu'il fallait, que ce soit comme ça, que les tickets du bonheur, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et encore une fois, ce parcours t'invite à aller vers ton autonomisation, vers ton autonomie, vers ta vérité intérieure, vers ton côté électron libre, mais qui a conscience qu'il s'insère dans un collectif. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de temporiser aussi, quand je te parlais des énergies basse d'Uranus, Neptune, Pluton, quand tu es dans cette perspective-là, quand tu es dans ton réalignement énergétique aussi au niveau de tes chakras, au niveau de ton ouverture du cœur, au niveau parce que c'est aussi ça ce qu'elle te fait travailler cette relation-là, c'est de l'ouverture et la santé de tes chakras, l'ouverture de ton cœur, l'ouverture. Donc du coup, tu connectes aux énergies, tu connectes au plan lumineux de ces forces transpersonnelles. Et je terminerai rapidement juste avec Saturne et Jupiter. Saturne, planète maîtresse du Capricorne, et Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire. C'est que Saturne et Jupiter, ce sont des planètes dites enfin, semi-collectives. Voilà, elles sont entre tes planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars. Et puis, tu as Jupiter, Saturne qui crée une forme de battement, de rythme sinusoïdal, un petit peu comme ta respiration. Tu inspires, tu expires, et qui te permettent justement de soutenir ta croissance en conscience vers ces énergies transpersonnelles-là. Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, c'est une énergie d'expansion. C'est une énergie qui va t'apporter la foi, cette envie d'exploration, cet besoin de quête de sens, et qui va te pousser vers l'extérieur, qui va te pousser à suivre en fait quelque chose de très instinctif à l'intérieur de toi. Et donc quand tu as des cycles de Jupiter, sauf des cycles, on va dire, euh, Mmh. Non, quel que soit le cycle en fait, tu peux sentir quelque chose qui, voilà, qui pousse, il y a cette idée oui, voilà, cette idée d'expansion énergétique. Il y a des parts de toi qui veulent s'expandre. Ça te parle souvent de Jupiter comme un peu ton coach bienveillant, c'est un prof quoi, Jupiter aussi. Il vient t'enseigner quelque chose, hem et puis Saturne qui est aussi un prof, mais là je veux dire c'est plutôt ton prof moralisateur, hem, qui lui, est plutôt dans l'idée de rétractation. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas comme c'est cyclique, hein, tu vas avoir des périodes d'expansion et sur le parcours aussi, dans ta relation alchimique, c'est exactement ça, c'est la même chose. Tu vas avoir des périodes d'expansion
Et tu vas avoir des périodes de rétractation où à l'extérieur de toi, il va y avoir des choses qui vont être pénibles, qui vont être pesantes, il va y avoir un climat, voilà, très, très morose, il va y avoir des limitations, tu vas être limité aussi dans la matière par rapport à ton lien avec l'autre. Et ça, cette énergie-là, elle cherche à t'inviter à un retour en toi, vers toi, de rétractation, d'introspection, parce que le but de Saturne, oui, tu veux t'accomplir à l'extérieur. Oui, tu as un potentiel de naissance, tu as ton individuation, tu as ton soleil qui t'attend, tout ça, en haut de la montagne, tout ça, tout ça. Mais pour y aller, pour rayonner qui tu es, la solidité, il faut pas la chercher à l'extérieur, il faut la trouver à l'intérieur de toi. Et c'est tout ce travail de séparation aussi qui se fait par rapport à tes schémas passés, par rapport à tes conditionnements, par rapport à ta sphère familiale aussi, où il y a un travail de séparation à faire pour te réunir encore plus en toi. Et donc là, l'enjeu d'être au potentiel, c'est la capacité du coup à aller vers une connaissance de toi profonde et d'activer une énergie d'amour pour toi à l'intérieur de toi et qui te permette justement ensuite de trouver le courage, la force, la persévérance nécessaire à la fois de te faire confiance et à la fois de faire confiance en ces énergies-là qui te proposent d'expérimenter, de vivre des choses, d'aller au bout de toi justement. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée de mort symbolique. Tu vas au bout de toi pour renaître à toi. Alors, on va dire que sur un parcours d'éveil en relation alchimique, tu meurs souvent et tu renais souvent. Mais la totalité, enfin, je veux dire, l'aboutissement, le processus, c'est qu'il y a quand même une métamorphose intérieure gigantesque. Et ça, il y a cette idée de coopération avec l'invisible, avec ces forces transpersonnelles. Voilà. Et parce qu'il y a l'idée de les incarner au potentiel, c'est pas fait pour rester dans les cadres sociétaux. C'est fait pour casser, pour sortir du moule, c'est fait pour casser les codes, c'est fait pour incarner de nouvelles manières de vivre, de s'exprimer, de communiquer, d'aimer, de travailler, mais qui, ces nouvelles manières, elles vont être basées sur une relation saine, consciente, équilibrée, sacrée que la personne a avec elle-même. Et comme ça, par reflet, à l'extérieur d'elle-même, elle peut nourrir le même type de relation avec l'autre, avec les autres, avec l'extérieur. Une relation saine, consciente, sacrée, équilibrée. Et du coup, de pouvoir inspirer aussi en ayant eu le courage d'aller au bout de soi ou au maximum au bout de soi, de pouvoir inspirer aussi les autres à faire de même, à essayer de contacter ces énergies transpersonnelles. Parce que, comme je te le disais, tous les individus les possèdent. C'est juste qu'elles peuvent s'activer de manière beaucoup plus spontanée ou, ou prévue, préétablie, prédéterminée. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en fonction des cycles, en tout cas, chez des personnes qu'on va qualifier d'eau potentiel. Mais là, et je terminerai sur ça, c'est que chaque personne sur Terre a une énergie solaire. Donc chaque personne sur Terre est là pour rayonner quelque chose. Il m'arrive souvent de le dire, c'est qu'on est des soleils les uns pour les autres. On est là pour s'inspirer. Et donc quand tu es dans un ego, parce que l'ego de toi, ton ego, tu en as besoin, dans un ego sain, eh ben, tu rayonnes. Tu rayonnes parce que à la fois tu es connecté à ta dimension égotique, mais à la fois tu es connecté à ta dimension sacrée, à ta dimension transpersonnelle. Voilà, c'était encore très long, mais je parle beaucoup, c'est et puis parce que c'est important, c'est vraiment important là, pour moi de rentrer dans les détails. Heu, donc si tu m'as écouté en bout, si tu m'as écouté en plusieurs fois, voilà, même si tu m'as écouté, voilà, une partie, merci pour ton écoute et puis je te dis à tout bientôt.